Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop, Covid-19. Le Centre pédagogique pour construire une vie active, CPCV Île-de-France en abrégé, qui œuvre pour le mieux vivre ensemble, a décidé d'étendre ses activités en Côte d'Ivoire. La directrice générale de cet organisme protestant de formation, Bérénice Bacho, est venue traduire de vive voix cette volonté au bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Cette audience s'est déroulée au cabinet du bishop le vendredi 24 septembre 2021. Et je voulais rencontrer surtout des personnes qui sont à l'image de ce que nous recherchons, c'est-à-dire des structures qui sont en faveur de la défense des maux des jeunes, pour qu'on puisse collaborer ensemble et soutenir les causes qui nous tiennent à cœur, c'est-à-dire les femmes qui sont en difficulté, les jeunes en difficulté, pour apporter ensemble des réponses, parce qu'il faut trouver des solutions aujourd'hui. Il était pour nous évident de collaborer dans le cadre de l'Église protestante unie avec une institution ici implantée, l'Église méthodiste, qui nous ressemble en termes de laïcité et de soutien en faveur des plus défavorisés. Nous avons eu une liste assez intéressante de projets à soutenir et dès que je rentre en relation avec nos paroisses et avec mon association CPCV Île-de-France, de pouvoir rentrer vite dans des solutions concrètes de soutien sur des projets qui sont tels que la couture ou les jeunes sur la formation, l'insertion professionnelle. Donc dès que nous rentrons, nous nous mettons en ordre de marche pour soutenir concrètement, financièrement et humainement ce type de cause. C'est avec joie et beaucoup d'espoir que le bishop a accueilli cette nouvelle. La jeunesse fait face à des questionnements impossibles en tant qu'église porteuse de la vie abondante et éternelle que Jésus donne. Il nous faut absolument rester debout pour agir. Et aujourd'hui, nous avons eu la joie d'accueillir la directrice de CPCV. Nous pensons que cela aura une suite. Nous laissons cette suite dans les mains du Seigneur. Il faut que la jeunesse sorte de la désespérance, que les jeunes se disent l'Eldorado, ce n'est pas de l'autre côté. Eh bien, il y a quelque chose à faire. Et aux côtés de l'État, l'Église se montrera toujours disponible pour aider les jeunes. Le CPCV Île-de-France, faut-il le savoir, est une association française créée en 1944. Elle accueille des personnes d'origine et d'appartenance culturelle, religieuse et sociale différentes. Les convictions de chacun au sein de cette association peuvent s'exprimer et entrer en résonance avec un ensemble de valeurs humaines à partager portant sur le sens de la vie. La cérémonie de dédicace du temple Ebenezer de Rubino à l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire dans le district d'Agoville s'est déroulée le samedi 18 septembre 2021. Après l'accueil du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, et ses propos liminaires devant le temple flambant neuf, la découverte de l'épigraphe et la coupure du ruban, le bishop est entré dans le temple pour consacrer l'autel et le pupitre avant que l'assemblée ne prenne place au sein de l'église. Une fois les paroles de dédicace du temple prononcées par le bishop et l'assemblée, le prédicateur du jour, le très révérend Anthony Begré, surintendant du district d'Agoville, a développé son message autour du thème Ebenezer, qui signifie le secours de Dieu. Ebenezer est ce magnifique nom qui porte désormais ce joyau architectural qui nous accueille aujourd'hui et maintenant. Bien-aimés frères et sœurs, le secours de Dieu est lié au retour vers lui. Et chaque fois qu'Israël a fait confiance en Dieu et qu'il est revenu à Dieu, comme dans ce texte, il a été toujours secouru. Et nous profitons de l'occasion pour saluer toutes celles des femmes, tous ceux des hommes et toutes les églises locales qui portent le nom Ebenezer.
Dans son intervention, le révérend Germain Kofi, pasteur de l'église Ebenezer, s'est réjoui de cette dédicace. Il a remercié les membres de l'Église, les contributeurs et particulièrement le bishop Benjamin Boni pour son implication personnelle dans la construction et l'achèvement des travaux de ce temple. Prenant la parole, le bishop Benjamin Boni a salué et remercié tous les responsables des structures de la conférence de l'Église pour leur présence à cette cérémonie. Il a également remercié les autorités politiques et administratives de Rubino, ainsi que l'ensemble des donateurs, des personnes et personnalités qui se sont mobilisés pour le succès de cette cérémonie de dédicace. Il a surtout remercié l'Éternel Dieu avant d'indiquer que la mission pour l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ continue. Pasteur Omlaï, Dieu nous appelle à répondre à son amour. Que faisons-nous? Comment évangélisons-nous? Et nous tous de Rubino, le temple est grand, nous l'avons voulu grand. Mais c'est pour dire que la mission continue et que chaque jour nous devons faire des efforts. Beaucoup de gens vivent et meurent sans avoir connu Jésus. Peut-être toutes les secondes. Nous avons la foi. Nous sommes en marche vers le royaume de Dieu. Cette cérémonie de dédicace du temple Ebenezer de Rubino s'est déroulée dans une ambiance de fête avec la chorale Jérusalem d'Agboville, la chorale et la fanfare Ebenezer de Rubino. La date du samedi 18 septembre 2021 restera à jamais gravée dans la mémoire collective des habitants de Rubino, car c'est ce jour qui a été choisi pour la dédicace du temple Ebenezer de Rubino. Il est 8h59 lorsque le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, reçoit les honneurs militaires de la compagnie des Boys and Girls Brigade. Après cela, cap est mis sur le temple Ebenezer. C'est le bishop Benjamin Boni lui-même, concepteur de la maquette du temple et fils de Rubino, qui a procédé à la dédicace de ce temple. Il a appelé les fidèles à maintenir ce temple dans l'éclat où il se trouve actuellement. Ça n'a pas été facile, mais il fallait faire preuve de persévérance pour Dieu, même si c'est sa maison. Eh bien, ce qui est plus important, ce n'est pas le physique, c'est le spirituel. Cette exhortation à prendre au sérieux le service de Dieu, qui est service divin, à nous investir totalement par une vie qui serve d'exemple, une vie qui soit en termes d'évangélisation, en termes de témoignage. Un dispositif sécuritaire, sanitaire et communicationnel a été mis en place afin de favoriser le succès de la cérémonie. Pour le révérend pasteur Germain Kofi, en charge du circuit de Rubino, cette dédicace a tenu toutes ses promesses. Ici, notre joie est proportionnelle au sacrifice consenti. La première pioche a été faite et près de 40 ans après, nous voyons l'édifice achevé avec tout ce qui est modernité à la gloire de ce Dieu. Plusieurs participants, pasteurs et responsables laïcs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire sont venus de toutes parts pour assister à l'événement. Nous avons notre dédicace du temple à Begré Village en décembre. Nous sommes venus voir pour pouvoir voir comment ça se passe. En tout cas, c'était simple, mais c'était beau. Et nous souhaitons que nous puissions aussi accueillir le Seigneur comme ça, dans la simplicité et dans la beauté. Autour de cette dédicace se développe une petite activité commerciale au grand bonheur des fidèles. Le culte officiel de la Journée nationale de la jeunesse méthodiste unie Côte d'Ivoire s'est déroulé le dimanche 19 septembre 2021 à l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire au temple Éternité
de Grand Bassam. Dans son message, l'aumônière nationale de la jeunesse, la révérende pasteur Catherine Hachi, a expliqué la prophétie d'Isaïe sur le Saint-Esprit. Elle a indiqué que de nos jours, les jeunes saisis du Saint-Esprit sont capables d'opérer des miracles à condition de confesser le Seigneur Jésus-Christ et de faire preuve de responsabilité et d'humilité. Ce culte a également été marqué par la cérémonie d'investiture de la commissaire nationale des éclaireuses et éclaireurs unionistes de Côte d'Ivoire, Suzanne Agba Marcel, avec les membres du bureau national. Une occasion pour le très révérend pasteur Ake Esso André de délivrer au nom du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le message de l'Église à l'ensemble des jeunes et des responsables d'organisations de jeunesse présents à ce culte. Nous avons compris le message, comprendre le Saint-Esprit, connaître le Saint-Esprit et servir le Saint-Esprit à travers l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire et servir en même temps toute la jeunesse de l'Église et de la Côte d'Ivoire. C'est là la pierre de lance et surtout le socle sur lequel veut s'asseoir l'Église pour réussir demain sa mission dans le monde. Au terme de ce culte consacré à la journée nationale de la jeunesse méthodiste unie Côte d'Ivoire, le président national des laïcs, le professeur Louis Abois, revient sur la nécessité d'innover et de faire preuve de créativité pour faire face aux attentes et aspirations de la jeunesse. Nous sommes dans un monde dit de globalisation. Ici, il s'agit de prolonger ce que nous avons appris à l'école, n'est-ce pas, en nous formant avec d'autres outils, de nouveaux outils, qui vont permettre, n'est-ce pas, bien sûr, aux jeunes de s'épanouir, mais surtout de promouvoir la vie. Parce qu'il y a des technologies qui sont destructrices. La toute nouvelle commissaire nationale des éclaireuses et éclaireurs unionistes de Côte d'Ivoire, Agba Marcel, après son investiture, revient sur les défis à relever par son organisation. Le premier défi, c'est notre siège. Le deuxième défi, ce sont nos manuels de formation. Le troisième défi, c'est encore de participer aux activités internationales et vivre selon ce que nous avons appris, nos méthodes et nos lois scouts, de faire de ces jeunes des jeunes leaders, des jeunes responsables, des jeunes qui demain, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, seront distingués parce que le mouvement scout l'a appris à faire beaucoup de choses. En 110 ans de scoutisme en Côte d'Ivoire, Suzanne Agba Marcel est la seule femme formatrice. Elle a reçu ses attributs de formatrice au cours de cette cérémonie d'investiture. On dénombre en Côte d'Ivoire 40 000 scouts, jeunes et adultes, dont environ 3 000 sont issus des rangs des scouts éclaireuses et éclaireurs unionistes de Côte d'Ivoire. Après la célébration des activités marquant le soixantenaire de l'Union des femmes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, UFEMUSI, sur le site du Nouvel Israël, le 29 août 2021, le bureau de l'Union des femmes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, avec à sa tête Madame Marceline Beda, est revenu sur ses pas pour un culte d'action de grâce. Ce culte s'est tenu au Temple Israël de Trècheville en présence du très révérend pasteur Philippe Adjobi, surintendant du district Abidjan Sud. Dans son allocution, Marceline Beda, présidente de l'Union des femmes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a remercié la communauté Israël de Trècheville pour l'accueil et le bon déroulement du soixantenaire de l'Union. Elle a fait un don au conseil de l'Église. Trècheville, c'est là où l'idée de créer cette association des femmes a germé. Trècheville est le berceau. Il est donc important que nous puissions venir dire devant tous les méthodistes, j'allais dire devant la face du monde, merci au Seigneur pour cet exploit que nous venons de réaliser avec lui et en son nom. Au nom de la communauté Israël de Trècheville, Eric Hané, président des laïcs, a sensibilisé le peuple de Dieu sur les dangers de Covid-19, non sans remercier la présidente de l'Union des femmes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire pour ce geste à leur endroit. Un tableau de reconnaissance a été remis à la présidente Marceline Beda pour avoir fait confiance à
à l'église méthodiste unie Israël de Trècheville. Plusieurs femmes, membres de l'Union des femmes de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, se sont réjouies de ce culte d'action de grâce. Elles ont appelé certaines de leurs sœurs à rejoindre leur organisation. J'ai vraiment apprécié ce geste. Les femmes devaient faire ça. La présidente a de bonnes idées. Nous les femmes, il faut que nous l'accompagnions. Donc les femmes, celles qui sont encore en reste, venez. Ensemble, nous allons travailler parce qu'il y a beaucoup à gagner là-dedans. Après les 60 ans, nous devons continuer l'œuvre. Alors toutes les jeunes filles de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, nous les invitons à nous rejoindre pour les former pour l'église de demain. Dans son message, le très révérend pasteur Philippe Adjobi a instruit les fidèles présents sur le projet du nouveau temple. Il a fait quelques recommandations s'appuyant sur les textes de Actes chapitre 2, versets 14 à 18 et Éphésiens 2, versets 10 à 16. La Croix-Bleue Côte d'Ivoire, une organisation non gouvernementale de lutte contre l'alcoolisme, le tabagisme et les drogues, a organisé le jeudi 23 septembre 2021 la cérémonie officielle marquant ses 90 ans d'existence au centre d'accueil de l'organisation à Adjamé-Williamsville. Cette activité a eu pour thème 90 ans d'engagement au service de la population. La cérémonie placée sous le patronage du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et la couverture maladie universelle, Pierre Demba, le parrainage du ministre-gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, a démarré avec la prière introductive de la révérende pasteur Bieke Virginie, puis l'allocution du président national de la Croix-Bleue Côte d'Ivoire, Laurent Gbanta. Dans son intervention, le président de la Croix-Bleue Côte d'Ivoire a fait un bilan des activités du centre d'accueil de la Croix-Bleue. L'année 2020 qui s'est achevée, nous avons effectué un total de 2424 consultations pour 863 patients consultés, 722 hommes et 141 femmes. La plupart de ces patients étaient des polytoxicomanes, c'est-à-dire consommer au moins 2 substances qui en représentaient 72,76%. Nous sommes confrontés à une baisse drastique de nos subventions. La deuxième doléance, c'est le manque d'ambulances pour les évacuations. Le président de la Croix-Bleue a également attiré l'attention des autorités présentes sur la nécessité de mener des actions urgentes en direction de la jeunesse pour prévenir et lutter contre les fléaux de la drogue, du tabagisme et de l'alcoolisme. Le député maire de la commune d'Adjamé, coparrain de la cérémonie Soumaoro Farikou, a salué et félicité les responsables de la Croix-Bleue Côte d'Ivoire pour leurs actions dans sa commune. Le professeur Mamadou Samba, représentant le ministre de la Santé, de l'Hygiène et de la couverture maladie universelle, a insisté sur les défis à relever et quelques statistiques. Il a félicité la Croix-Bleue Côte d'Ivoire pour la qualité de ses prestations en faveur de la prévention et de la lutte contre ces fléaux. L'Afrique enregistre la plus forte augmentation de la consommation de cannabis dans le monde. La prévalence de toutes ces addictions est très élevée. La Croix-Bleue de Côte d'Ivoire, on peut l'affirmer sans risque de se tromper, est l'ancêtre de la lutte contre toutes les addictions sur notre territoire. J'exhorte donc les partenaires techniques et financiers pour les questions de santé ici représentés à apporter les appuis les plus conséquents à la Croix-Bleue de Côte d'Ivoire pour renforcer l'impact de vos actions. Le représentant du ministre de la Santé a par ailleurs lancé un appel en faveur de la vaccination et le respect des mesures barrières face à la maladie à coronavirus. Des actes de reconnaissance ont été posés en faveur des officiels et du personnel de la Croix-Bleue Côte d'Ivoire. Après cette cérémonie officielle de célébration des 90 ans de la Croix-Bleue Côte d'Ivoire, un culte de clôture des 90 ans de la Croix-Bleue se déroulera le dimanche 26 septembre 2021 au temple de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, John Wesley de la Riviera Palmeraie.